Salut à tous et bienvenue ici sur la chaîne de Pitref, c'est Classé Aleni qui vous parle pour vous parler des débriefs des matchs européens qu'il y a eu cette semaine et puis également la semaine dernière. Donc oui, pour vous parler des quarts de finale aller et retour. Donc on va commencer par la Conference League directement, dont on va vous parler assez rapidement. C'est parce qu'il s'est passé quand même des choses, mais en même temps pas grand chose en même temps. On a parlé du match de la Fiorentina contre le club de Celje. Donc oui, la Fiorentina qui se qualifie 4-3 après un match où il y a eu plusieurs de rebondissements au retour. La Fiorentina qui a gagné son match 2-1. Ils ont été flamboyants durant l'aller-retour, surtout avec Moeskin. La Fiorentina se sont un petit peu emmêlés les pinceaux de partout au retour, mais en publié 4-3. Celje, ils auraient pu remonter et puis aller en fond. De même, heureusement, ça n'a pas été le cas. Maintenant, on va parler de Chelsea contre Legia Varsovie. Chelsea qui se qualifie malgré la défaite. 4-2 en cumulé. Bon, Chelsea qui a fait un mauvais match hier. Qui a fait un très mauvais match, malheureusement, à la maison à Stamford Bridge. Mais bon, que voulez-vous? Chelsea, c'est un coup ça va bien, un coup c'est compliqué. Vous l'avez en championnat et puis vous l'avez encore là. Même si bon, Chelsea sont en demi-finale. Donc bon, Chelsea, félicitations à eux et puis leur qualification est méritée quand même. Europa League, on passe à l'Europa League maintenant pour le coup. Donc il y a eu beaucoup de choses en Europa League. Beaucoup de choses en Europa League. Déjà on va commencer par parler de la Lazio de Rome contre Bodo Glimt. Donc oui, Bodo Glimt s'est qualifié au tir au but sur un score cumulé de 3-2. Par contre, en revanche, au match aller, Bodo Glimt a gagné 2-0. Un match notamment maîtrisé de la part des Norvégiens. Par contre, en revanche, au retour, la Lazio, ils ont gagné leur match 3-1. La Lazio, ils auraient pu faire 3-0. S'ils auraient fait 3-0, ils se seraient qualifiés. Mais bon, Bodo Glimt, ils ont mis un but quasiment en fin de match pour pouvoir égaliser et puis l'autre tir au but. Ensuite, Eintracht Francfort contre Tottenham. Victoire et qualification des Spurs en demi-finale de l'Europa League avec un score de 1-0 au retour. Par contre, en revanche, 2-1 en cumulé. C'est parce que match aller, il y a eu un partout. Hugo Ekitike qui avait marqué le premier but à l'aller face à nous. Félicitations. Oui, très beau but d'ailleurs d'Hugo Ekitike. Et puis ensuite, par contre, Pedro Porro qui vient mettre une tonnette magnifique à l'aller. Le match retour, Tottenham a gagné 1-0 sur penalty. Alors oui, Madison a subi un coup. De la part du gardien. Le gardien était trop en retard sur l'intervention. Du coup, en gros, le gardien a tamponné Madison. Et puis du coup, Madison a dû sortir sur blessure. C'est parce que protocole commotion cérébrale, vous laissez maintenant. Manchester United contre l'Olympique Lyonnais. Victoire de Manchester United et surtout qualification des Red Devils 7-6 sur un match où il s'est passé beaucoup trop de choses. Dégâts d'une, le match aller, il y a eu 2-2. Manchester United et Lyon, qu'ils ont mis tous les deux leur second but pratiquement en fin de match, tous les deux, à l'aller. Par contre, au retour, Manchester United a maîtrisé la première mi-temps. Par contre, à partir de la seconde mi-temps, c'est un peu plus compliqué. Les supporters de Manchester ont eu une souffrance, ils ont souffert, mais à la fin, qui a sauvé Manchester United? Tu peux dire tout de suite? Harry Maguire. Qui le cru? Harry Maguire, c'est quand il est en forme, il est capable de tout. Non mais qui le cru en fait? Le plus con du monde miserait de l'argent sur Harry Maguire. Et il a raison. Alors en plus, c'est pas ça, mais Corentin Tolisso a pris un carton rouge durant ce match. Vérité. Donc ouais, Harry Maguire qui marque le but de la qualification, donc en demi-finale pour les Red Devils. Tout comme Manchester United, ils seront en demi-finale. Deux clubs anglais en Europa League, c'est franchement très fort. Qualifiant en Europa League. On va parler du dernier match, Athletic Bilbao contre les Glasgow Rangers. Victoire de l'Athletic Bilbao
2-0, par contre avant sur le cumulé ça fait 2-0. C'est parce qu'à l'aller il y a eu 0-0 max pliable. Ligue des Champions maintenant. Ligue des Champions parce qu'il s'est passé énormément beaucoup de choses. Donc on va commencer par Dortmund contre Barça à l'aller-retour. Victoire et qualification du Barça 5-3 après un Barça au retour qui était ils étaient quasiment mauvais, hein. C'est parce qu'à l'aller le Barça ils ont mis 4 buts, 4-0 à l'aller. Ensuite Aston Villa contre le Paris Saint-Germain, qualification du Paris Saint-Germain, mais victoire d'Aston Villa au retour. Le Paris Saint-Germain qui se qualifie 5-4 en cumulé, c'est parce que le Paris Saint-Germain ils ont gagné le match aller 3-1 avec un but magnifique de Désiré Doué et puis également de leur joueur du Georgien, je me rappelle plus de son nom. Vardalia, voilà. Vartselia. En tout cas, le Paris Saint-Germain et puis également Nuno Mendes qui a mis un but capital en fin de match. Par contre, au retour, c'était un peu plus compliqué pour le Paris Saint-Germain, hein. Au retour, c'était beaucoup plus compliqué, hein. Parce que Aston Villa, ils ont été Aston Villa, hein. Ouais, et le gardien Emiliano Martinez et qui peut partir donc oui, Emiliano Martinez, franchement lui je l'aime pas trop, j'aime même pas du tout, donc oui ça fait plaisir que qu'il soit éliminé et surtout il peut connaître enfin la souffrance d'une élimination en Coupe d'Europe, surtout face à un club français. Donc bon, c'est bien fait pour Emiliano Martinez, le karma a frappé et c'est mérité pour le coup. En tout cas, du côté de Aston Villa, les buteurs pour le retour, John McGinn, qu'est-ce qu'il est fort ce joueur, qu'est-ce qu'il est fort, McGinn qui marque. Et bon, en tout cas, le Paris Saint-Germain qui se qualifie malgré la défaite au retour. Que dire de plus, bonheur aux Français. Ensuite, Inter Milan contre le Bayern Munich. Alors, l'Inter Milan qui se qualifie en demi-finale 4-3 en cumulé. Il y a un joueur que moi j'ai félicité, c'est surtout Benjamin Pavard qui a permis à son équipe d'aller en demi-finale, quoi. Benjamin Pavard qui était juste flamboyant, Pavard, hein, franchement. Match pas dégueulasse, hein. But en plus. Donc bon, franchement, c'est très fort. C'est très fort et c'est mérité pour l'Inter. L'Inter et Bayern qui sont fait de partout. Harry Kane qui a marqué. Mais bon, Harry Kane a fini par pleurer en fin de match. C'est parce que le Bayern s'est fait éliminer. Et surtout, Harry Kane, il reste d'un titre européen qu'il n'a toujours pas remporté depuis le début de sa carrière. Maintenant, on va parler de Arsenal contre Real Madrid et qualification de Arsenal. Ouf! Arsenal, ils ont été... Ouf! Voilà! Arsenal, Declan Rice, match aller, 2 coups francs, 2 rentrées. Franchement, très bien joué de sa part. Le retour, le Real Madrid est méchant, très méchant. Des coups par-ci, des coups par-là, des frustrations par-ci, des frustrations par-là. C'est nul à chier. J'ai pas du tout aimé leur comportement en retour. Rudiger, franchement, c'est un joueur qui a un sacré caractère. Par contre, c'est un joueur qui a une grosse mauvaise foi, très grosse mauvaise foi. Et puis ça, je le dis, hein. Je leur dis, franchement, Rudiger, je l'ai toujours dit, hein. Mais les mauvaises foi de fou, ce joueur. Ouais, mais c'est surtout le fait que le problème à Madrid, c'est qu'ils ont une bombe. Trop de ça. Ils ont une bombe. Et la bombe en question, je l'ai dit la dernière fois, je l'ai dit il y a longtemps, c'est Mbappé. Je suis désolé. Mbappé, je pense que c'est sa première et dernière année à Madrid. Il va pas rester un an de plus, ce serait du grand délire. Non mais, s'il veut rester un an de plus à Madrid, faut qu'il nous montre qu'il puisse gagner quelque chose. En effet, c'est vrai, c'est parce que Mbappé, il a pratiquement rien fait cette saison. Il a rien fait et il fait perdre. Je vais vous parler vite fait
des affiches des demi-finales, c'est parce que ça va être très rapide, vous inquiétez pas. Demi-finale, allez, Real Betis contre la Fiorentina, Gio Garden contre Chelsea pour la Conference League. En Europa League, Tottenham contre Bodo Glimt, Athletic Bilbao contre Manchester United. Et puis enfin pour la Ligue des Champions, Arsenal contre Paris Saint-Germain et puis également le FC Barcelone contre Inter Milan. Voilà tout, c'était tout pour cette vidéo débrief des matchs européens aller-retour. Et donc, merci à tous pour cette vidéo. C'était Classé A, Lenny qui vous a parlé. Et puis également Oman qui est intervenu à quelques instants de la vidéo. Merci à tous, c'était Classé A. Salut, salut.